chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Sportive sur les ondes de la RTGA. Messieurs, dames, merci de nous avoir choisis. On commence cette édition avec les interclubs de la CAF, un week-end décisif pour le 3 club congolais engagé dans ces compétitions. D'abord en Ligue des Champions, Orlando qui va croiser, recevoir l'équipe des Saint-Éloi à Lupopo, à Johannesburg, et en Confédération le même samedi 25 octobre. Royal Léopard croisera l'équipe des l'Est Maniema-Union, ça sera à 14 h. Et le dimanche 26 octobre, Kaizer Chiefs jouera l'équipe de l'Est Simba, toujours en Afrique du Sud. Puisque nous parlons de ces équipes-là, les déplacements de l'Est Maniema-Union, le précision dans ces reportages. Parti de Kinshasa via l'aéroport international d'Njili dans la nuit du mercredi à jeudi, les unionistes ont pris la direction du royaume de Swatini, déterminés à poursuivre leur aventure en Coupe de la Confédération africaine de football. Les hommes de Papi Kimoto ont embarqué à bord d'un vol régulier de la South African Airways, destination finale, Matsafa, où ils vont affronter Royal Leopard FC. Après un match soldé par un nul d'un but partout au stade de Martyrs, l'objectif est clair, ramener la qualification à Kinshasa. Le voyage s'est déroulé sans encombre. C'est dans l'après-midi de jeudi que la délégation unioniste a posé ses valises à Matsafa. Le groupe a établi son quartier général à Esibani Lodge, un cadre calme et propice à la concentration avant le choc de samedi. Entre séances de récupération et derniers ajustements techniques, la sérénité semble être le mot d'ordre. L'équipe sait ce qu'elle est venue chercher. Une victoire, synonyme de qualification pour le tour suivant. Le rendez-vous est fixé ce samedi à 15 h heure locale, soit 14 h à Kinshasa. Un moment décisif pour l'AS Maniema-Union qui va écrire une nouvelle page de son histoire continentale. Et rentrons au pays pour parler toujours football avec la 31e édition Illico Cash Ligue 1 qui s'est démarrée d'ailleurs le mercredi 22 octobre dernier avec le résultat. Je rappelle que d'abord ce vendredi Chikas qui a tenu face à Sa Majesté Sangabalende 2-1 comme vous voyez le résultat de ce vendredi 24, et Mazembe qui avait battu l'équipe de Manika sur la note de 3-1 à ces Rangers qui a gagné Martin Pêcher sur tapis hiver 3-0 les Vita Club sur le même score face à Étoile du Kivu au stade ici à Kinshasa. Céleste FC Renaissance du Congo, victoire de Céleste sur tapis vert à l'absence de l'équipe de Pascal Mukuna. FC Renaissance du Congo, Darin Monté Mapembe battu par Nujak sur la note également des 2-1 en faveur des Nujak. Et un peu plus tôt le jeudi, comme vous voyez, un blessing, un but partout face à l'équipe des Don Bosco. Tchunkunku face à Malolé, victoire des Malolé sur tapis vert face à Tchunkunku, 0-3 en faveur des Malolé dans le groupe B. Je rappelle que Ange Vert qui a gagné également sur tapis vert face à OC Bukavu-Dawa, 3-0, et les tenants du titre qui a entamé cette édition avec une défaite face à l'équipe des MK. Et puisque nous parlons de MK, cette équipe qui a battu les tenants du titre, les Aigles du Congo, élu meilleur joueur du match côté MK, Ismaël Sangou, homme du match, s'est dit d'ailleurs très satisfait, a promis de continuer sur cette lignée. Et de son côté, le coach de cette équipe MK reste un peu réservé pour lui. Chaque 3 points compte le plus important, jouer match par match. On les suit, les deux. J'ai un sentiment ma casse. Si tant de travail, ça va miser à l'angai. L'on a ça grand match. N'aime c'est bon on dit l'on a bien long match. Pour que vinde na travail n'aime que et salam. Pour continuer toujours bien fort. Tu dis que deuxième match il y a dans la meilleur joueur. Deuxième journée m'a bien sur ça. Entamer le championnat, nous avons joué les champions en titre, donc vraiment on s'attendait à un match très difficile. Nous on s'est seulement dit que
Il faut qu'on soit efficace. Et c'est tout. Devant et derrière. D'une manière générale, on a été efficace, on a gagné le match. Il y a beaucoup de grandes équipes. Toutes les équipes sont bonnes. Toutes les équipes sont, comment dirais-je, au top. Un match, victoire contre Aigle, c'est 3 points. Victoire contre même l'équipe qui est dernière du classement, c'est 3 points. Donc vraiment, il n'y a pas de différence. Nous allons entamer tous les matchs avec la même motivation et la même détermination. Souvent, quand on se met dans l'euphorie de la victoire, on oublie même de corriger les erreurs qu'on a vues pendant le match. Il y a beaucoup à travailler. Notre force a été notre efficacité, surtout en défense et surtout en attaque. Je crois que c'est trop tôt. Il a reçu un coup de genou, un coup de coude ici. On va voir. Le staff médical va se mettre au travail et puis c'est demain ou après-demain qu'on sera vraiment fixé. Et nous allons quitter Illico Cash Ligue 1, toujours en football, mais on va parler dans la version féminine avec le Léopard de la RDC, comptant pour les éliminatoires CAN féminine 2026. Le Léopard d'Am de la RDC tenu en échec par Niabania d'Afrique du Sud par les scores d'un but partout mercredi dernier 22 octobre. J'arrive, c'était au stade de Martyr. Comment ça s'est passé? Les réponses avec plus de détails, je reviens avec ce résumé avec Martin Ngoto. Un but partout, c'est le score qui a sanctionné le match entre le Léopard d'Am de la RDC et les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud, comptant pour la manche allée du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026. Les Sud-Africaines ont ouvert le score à la 43e minute de jeu et les Fauves congolaises ont égalisé par Ruth Kimpoi avant la pause. En seconde période, les Congolaises ont dominé la grande partie de la rencontre, mais les joueuses du sélectionneur Pamphile Miayo ont manqué d'efficacité devant le but. Les Léopards d'Am sont obligés de faire un bon résultat au match retour, victoire ou nul de plus pour arracher la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026. Le match retour sera après-midi disputé car on croit le staff technique sud-africain, les Bafana Bafana compte récupérer ses 4 joueuses évoluant ailleurs et l'entraîneur titulaire dont les contrats doivent être renouvelés. Les Congolaises ont donc le temps de préparer l'acte 2 prévu le mardi 28 octobre en Afrique du Sud en corrigeant certaines erreurs constatées lors de la manche allée. Et voilà, c'était le résumé avec Martin Ngoto à ce qui concerne ces éliminatoires obligés de gagner sur le sol sud-africain à l'extérieur. Donc le match est prévu les mardis 28 octobre prochain. On va quitter les footballs pour parler cette fois-ci en athlétisme avant de conclure complètement avec cette édition au cours d'une conférence de presse tenue ici à Kinshasa jeudi 23 octobre 2025 par Bienvenu Matenda, président de la Fédération d'athlétisme du Congo. Il a également annoncé le lancement de la 24e édition du championnat national d'athlétisme prévu d'ailleurs ce vendredi 24 au dimanche 26 octobre au stade de Martyr. Le précision avec quelques détails, on les suit. Nous sommes en train d'organiser la 24e édition de championnat national qui est une édition couplée junior et senior. Cette compétition a pour objectif de participer à certaines échéances internationales, entre autres les championnats nationaux qui auront lieu en 2026 à Accra au Ghana, aux Jeux Olympiques de la jeunesse, à certaines compétitions qui auront lieu en Angola. Cela étant, nous étions obligés de faire appel à un certain nombre d'athlètes qui viendront à travers la République. Pour le moment, nous n'avons que 9 provinces qui sont très opérationnelles sur le plan athlétisme. Nous avons la ville-province de Kinshasa, nous avons le Haut-Katanga, nous avons le Lualaba, nous avons le Maniema et d'autres provinces et qui feront en sorte que ce soit au nombre de 9. Et pour l'instant, nous sommes en train de travailler sur un effectif d'à peu près 200 athlètes qui vont débarquer sur Kinshasa. Nous aurions voulu à ce que nos athlètes qui évoluent à l'étranger soient là, mais tenant compte de la limite de moyens, on n'a pas pu le faire. Mais nous pensons qu'à la 25e édition, l'année prochaine, qui aura lieu
si pas à Kinshasa en province. Nous allons faire appel à beaucoup d'athlètes internationaux qui viendront aussi faire la fierté de notre pays quand ils seront sur le plan international. Je tiens sincèrement aussi à rappeler les bilans que nous avons déjà réalisés dans notre pays. Et là, je félicite vraiment les directeurs techniques Hugues qui travaillent d'arrache-pied. Nous avons obtenu une médaille d'or dans les championnats d'Afrique. Nous avons aussi obtenu une médaille d'argent. Ça prouve à suffisance que nous travaillons. Aucune discipline qui n'apporte aucune médaille, donc c'est une discipline morte. Mais pour le moment, vous savez très bien que nous sommes là, nous faisons régulièrement que nous puissions obtenir. Nous participons à tout ce qui est compétition internationale. Bref, je tiens ici à féliciter sincèrement le conseil exécutif, le comité exécutif, composé de tous les membres dont vous voyez l'échantillon ici, et la commission technique qui travaille avec tous les collaborateurs possibles pour la réussite de notre discipline. Fin de votre journal de sport sur les ondes de la RTGA. Michael Thuyo, David Matera et Kiedo Massamba vous disent merci de nous avoir suivis. Bon titre de programme sur les ondes de la RTGA. Au revoir. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, 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 mieux qu'une chaîne.